Donc Romain, tu surfes sur la passion qu'on peut avoir pour les jeux comme Silent Hill ou Resident Evil, je crois, pour nous parler de quoi? Alors déjà, je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle Blair Witch. Blair Witch. Donc ça ressemble à peu près à, pour ceux qui connaissent Resident Evil, hein, vous avez donc certainement tous votre préféré. Pour les plus jeunes, ce sera sûrement le 7. Pour les boomers, ce sera le 4. Et ce soir, donc, on va parler d'un jeu du même genre que le Resident Evil 7. Donc c'est un jeu d'horreur. C'est un jeu d'horreur à la première personne. Et ça se base sur une licence connue qui est donc Blair Witch. Qui est, alors c'est un avis perso, le très mauvais film phénomène qui a donné naissance au genre du found footage. Donc ces films où ça tremble de partout parce que ça filme caméra au point. Et pour tout vous dire, en fait, je me souviens de m'être beaucoup ennuyé à regarder ce groupe d'idiots se perdre dans une forêt et à se faire manger l'esprit par une sorcière diabolique. Et en fait, pour tout vous dire, j'avais peur de ressentir à peu près la même chose avec ce jeu. Et au final, est-ce que tu t'es amusé? Alors déjà, je me suis amusé parce que je l'ai eu à pas cher, donc c'est pas mal. Les conseils de Maître Radin. Après, exactement. Le crevard. Le crevard. C'est gratuit, c'est dans mes prix. Je vais changer je vais changer là, pardon, le truc là, le fond. Je vais marquer gameplay par le crevard. C'est pas mal ça. Ouais, el crevardo. Alors, donc, du coup, pour revenir à la question, disons que c'est plutôt inégal. Ah. Au début, à la fin, franchement, c'est super. On est vraiment plongé dans l'ambiance. C'est une forêt vraiment très glauque où, en fait, il y a une vidéo. Pour faire le pitch vite fait, on incarne un ancien flic en fait qui doit retrouver un jeune garçon qui a disparu. Et on est aidé par un chien qui est un berger allemand. Et donc, il y a tout un mécanisme. Chien d'Orlando Bloom. Je crois qu'on s'est entraîné avec les chiens ce soir, les gars. Il est aidé par Nighty, du coup. Et il y a tout un mécanisme assez malin pour l'aider à trouver des objets dans le décor. Il y a aussi une mécanique assez intéressante avec un caméscope. Et il y a un Égyptien. Il y a un Égyptien qui... alors il n'y a pas d'Égyptien, mais en tout cas voilà, il y a des moments sympas. Disons que la dernière heure, elle est vraiment flippante. J'ai sursauté plusieurs fois, j'étais vraiment pris dedans. Bon, par contre, hein, le reste, un peu comme le film, c'est, pour être poli, assez chiant. Ça dure entre 6 et 7 heures, et en gros, j'ai retenu, on va dire, une poignée de passages qui sont vraiment super, mais il y en a d'autres quand même où on attend le chapitre suivant sans vraiment être collé à la manette. Alors l'histoire racontée, elle apporte quoi par contre par rapport au film? Eh ben, c'est là que le bas blesse parce qu'en fait, elle apporte pas grand chose. Il y a deux fins différentes. J'ai préféré, il y a une mauvaise et une bonne. Moi, j'ai préféré la mauvaise parce que elle est plus dans l'esprit des films. Mais c'est vrai qu'il y a très peu de personnages dans le jeu. Et on a beaucoup de mal à s'attacher à certains parce qu'ils débarquent un peu comme des mouches sur le cul d'une vache. Donc voilà. Globalement, la tension décolle assez rarement. La plupart du temps, on est plus dans l'ambiance maison de retraite que sport extrême. Et j'ai aussi rencontré dont un qui était particulièrement gênant avec le chien qui s'était paumé dans le bois de Boulogne et que j'arrivais plus à retrouver. Donc voilà, j'arrivais plus à le rappeler. Donc j'ai dû reprendre le jeu complet. Ah merde, c'est comment? Bref, c'est en guise de bilan, on pourrait dire que c'est un petit plaisir, voilà, mitigé, mais un petit plaisir quand même horrifique, assez sympa pour les vacances. En attendant mieux, la dernière heure est vraiment cool, mais ça vaut pas son prix d'origine. Ça vaut quand même 40 balles. Ah oui. Donc voilà, en ce moment c'est un petit peu moins cher parce qu'il y a les soldes et vous pouvez le trouver moins cher, etc. Mais combien? bon. Vas-y, combien, crevard, dis-nous. Bah, moi personnellement, je l'ai payé une dizaine d'euros. Bon, ça va. Donc ça vaut le coup. Si ça vous branche, c'est dispo sur PC, c'est dispo sur PS4, sur Xbox One, et aussi récemment c'est sorti sur Switch. Mais là il y a un petit bémol, attention quand même. Les retours sur la version Switch disent que c'est plus moche que Régine en bikini. Oh non. Donc c'est moche. Oui, donc ça doit être vraiment très moche. Voilà, et du coup, si vous voulez le prendre, je vous conseille de préférer les autres versions qui sont un petit peu plus stables. Moi, j'ai déjà vu Amélie en bikini, et c'est mieux que Régine. Bah, j'espère. J'espère bien que c'est mieux, merde. J'avais envie de dire au feu les pompiers, hein, mais voilà. Merci, Flo. Merci Romain, en tout cas. Donc tu nous le conseilles si on n'a rien d'autre à foutre, quoi. Oui, ou si vous aimez bien les phone footage, bon, c'est pas mal. Et le chien qu'on voit là à l'écran. Mighty. On peut l'appeler dans le nom dans le chien. On peut lui donner un nom, pardon, dans le jeu, le chien.
Non, il a un nom, il s'appelle, je sais plus comment. Bon, C'est bon, on s'en fout, il s'appelle Mighty. on maintenant. l'appellera Mighty. Voilà. Et pas Maïté, hein, attention. Non, c'est pareil. C'est pas pareil. Merci Romain.